Bonjour. Les films vidéo tels que X-Files, Lost, sont-ils ou sont-elles satanistes? Je ne sais pas où... Je ne sais pas ce que veut dire le terme sataniste. Je pense qu'il veut dire que il y a une sorte de combat entre le bien et le mal, ou entre un et l'autre, hein, parce que c'est peut-être pas facile de situer le bien ou de situer le mal d'ailleurs, et ce n'est peut-être pas très facile. Par contre, je pense qu'on peut s'interroger. On peut s'interroger sur le christianisme. Hein. On peut s'interroger. D'ailleurs, on peut s'interroger sur les trois religions monothéistes, qui est le judaïsme et puis la religion musulmane, c'est-à-dire et auquel on ajoute encore le christianisme. On peut s'interroger. On peut s'interroger sur le vrai sens des religions, hein. Le sens le plus généralement répandu, en tout cas moi je parle pour le christianisme, c'est celle que Moïse a obtenu lorsqu'il est monté sur la montagne du Sinaï et qu'il a vu Dieu, hein. Il a vu le Tout-Puissant, il a vu l'Éternel, et qu'il y a dicté les tables de la loi. Et ça, c'est l'idée que l'on s'en fait, et je ne sais pas quoi dire là-dessus. Hein. C'est l'idée la plus répandue. Hein. Après, comment est arrivé le christianisme? Si on croit au conte de fées, hein, vous me direz, en 2000, dans les années 70, 60, vers la fin des années 60, on a bien cru au conte de fées, puisqu'on a réussi à faire à faire croire que l'homme avait marché sur la Lune, qu'il avait été envoyé par des fusées Apollo et qu'il avait mis le premier pas, qu'il avait fait le premier pas sur la Lune. Hein. Un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité. Où il a prononcé une phrase dans ce genre-là. Je ne sais pas, il y en a bien qui croient à ça, hein. Donc ils peuvent bien croire. Vous me direz, à partir du moment où il y a une grosse partie de la population, enfin il y avait une grosse partie de la population qui croyait au christianisme, hein, un être qu'on a plus exactement, reconnaissons-le, assassiné, et quand il a été mis dans le cercueil, il est remonté, hein, et il a retrouvé la vie. Si à la base des humains croyaient ça, ils peuvent bien croire 2000 ans plus tard, ou environ 2000 ans plus tard, que l'homme a marché sur la Lune. Hein. Ça coule de source, hein, ce n'est pas... Alors, je ne sais pas, je suis agnostique, et je resterai, je pense, toute ma vie agnostique. Donc, si on me dit... D'ailleurs, ce qui ne me plaît pas dans les religions, hein, pas spécifiquement dans la religion chrétienne, mais d'une façon générale, c'est le fait qu'il y ait plusieurs possibilités. Hein, le fait qu'il y ait plusieurs possibilités. Dans mon esprit, tel que je vois le sens de la vie, hein,
s'il devait y avoir un Dieu, et je ne dis pas qu'il n'y a pas de Dieu, hein, attention, comprenez-le bien, je ne suis pas athée, hein, mais je ne crois pas spécifiquement à une religion. Ça ne veut pas dire que je sois athée. Donc, pour moi, je disais, s'il devait y avoir une force au-dessus de nous, et je pense à mon âme et conscience, vous voyez, je dis âme et conscience parce que je pense que les âmes existent. Si je pense à mon âme et conscience qu'il y a une force supérieure, je pense pas forcément, je pense difficilement plutôt qu'il y en ait plusieurs de forces supérieures. Hein. S'il devait y avoir un créateur, et pour moi il y a eu une création, je ne dis pas qu'il y ait un créateur, je dis pour moi il y a eu une création. Hein, une création. Alors est-ce que cette création est humaine ou pas humaine? Je pense que ça n'a pas de sens. Est-ce que cette création est divine ou pas? Je ne sais pas comment on comprend la phrase divine, hein. Le mot divin, je ne sais pas. Alors je pense qu'il y a eu effectivement une création. Je pense qu'il y a eu quelque chose qui a fait que la création s'est faite. Hein. Alors je pense aussi, d'une façon qui peut paraître curieuse, mais je pense également qu'il y a un créateur. Voilà, un créateur, et j'en suis même intimement convaincu. Par contre, ce qui m'handicape dans cette suite, hein, mettons, il y a un créateur et il y a la suite, c'est les diverses explications, hein, qu'il y avait plusieurs explications. Je pense qu'il n'y en a pas plusieurs. S'il y a eu une création, il y a eu une création à un moment donné. Est-ce que cette création est arrivée par accident ou pas? Je ne sais pas. C'est difficile pour moi de penser qu'elle est arrivée par accident. Par contre, en ce qui concerne plus précisément le christianisme, hein, qui est le dernier, hein, puisque si je ne me trompe pas, le premier c'est le judaïsme, le deuxième c'est la religion musulmane, et la troisième, la religion chrétienne. Certains placent la religion musulmane après, en troisième. Pourquoi pas? Qu'elle soit passée en premier, en deuxième ou en troisième ne change pas l'affaire, hein, ne change pas les choses. Hein. C'est toujours le même souci, le même problème. Pour moi, s'il y a Dieu, une force que l'on peut appeler Dieu, une force divine que l'on peut appeler Dieu, il n'y en a qu'une de force divine que l'on peut appeler Dieu, il n'y en a pas plusieurs. Hein. D'ailleurs, pourquoi il n'y aurait que ces trois-là, hein? Pourquoi il n'y aurait que celle des uns et celle des autres, et puis pas d'autres? Pourquoi? C'est difficile. Le christianisme, je m'interroge sur le christianisme, je m'interroge beaucoup. Parce que, étant moi-même né au christianisme, puisque mes parents étaient tous les deux chrétiens, hein, ça n'a pas posé beaucoup de difficultés à ce qu'on m'a placé dans le berceau du christianisme dès ma naissance. Hein. On m'a mis dedans sans spécifiquement me demander si ça me convenait ou pas. D'ailleurs, c'est normal, puisque je ne sais pas comment ça se fait ailleurs, mais dans le christianisme, on prend un nouveau-né et on le présente au prêtre pour qu'il le bénisse. On ne lui demande pas son avis. Pour que les choses se fassent bien, il faudrait que ça se fasse plus tard, quand il arrive le moment des élections, par exemple, quand il arrive le moment de voter, eh bien, qu'on vous demande, êtes-vous d'accord pour la religion, celle-ci ou celle-là, hein? Pas du tout, on
on vous l'impose à un moment où vous ne choisissez pas. Hein, c'est pas un choix. Un choix, on doit le faire en son âme et conscience. Hein, et on doit avoir un libre arbitre. Là, il y a plus de libre arbitre. Mais on peut voir la religion chrétienne autrement aussi, pas que celle-là d'ailleurs, et se dire bon, c'est bien beau les paraboles qu'on attribue au Christ, hein, ou à ses apôtres. Mais est-ce que ça change quelque chose, hein? Est-ce que ça change quelque chose sur ce lieu que l'on appelle la terre, hein? Vous savez que j'aime appeler la terre ce lieu que l'on appelle la terre. Hein? Bon, sur ce lieu, je crains que les principales valeurs, enfin, c'est même pas des valeurs, que les principales actions qui nous sont imposées, c'est de survivre, et c'est de survivre. Hein, c'est de se battre dans la vie. Bien sûr, quand on a une certaine éducation, on se bat toujours, mais on se bat pas comme on se bat dans la cambrousse. Mais bien que quelque part, on n'arrête pas de se battre comme dans la cambrousse. Donc on se bat et on essaye de survivre, hein, de survivre et de survivre. Je ne dis pas qu'on essaye absolument que de survivre. Il y arrive aussi des moments où d'autres actions, on commet d'autres actions. Hein. Et c'est pas là que je voulais en venir. Ce que je voulais en venir, c'est le christianisme. À quoi il sert au fond, hein. Il me semble que les peuplades qui se déclarent chrétiennes et qui continuent le christianisme, hein, comme je ne dis pas que c'est une mauvaise éducation, mais je m'interroge. Et si vous voulez réussir dans la vie, c'est pas forcément avec les valeurs du christianisme que l'on peut réussir. Hein. Pour réussir, il faut surtout beaucoup d'énergie, se battre, et toujours se battre, hein, en faisant plus ou moins fi de comment vous devez vous battre. Hein. Et je crois que ceux qui en font fi de comment il faut arriver à se battre, on dirait qu'ils ont plus de taux de réussite que ceux qui ne les utilisent pas. Hein. Prenez par exemple, je vais prendre qu'un exemple, hein, ou même plusieurs exemples. Prenez les Amérindiens, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelait autrefois les peaux-rouges, hein, les gens habitant les Amériques, hein, que ce soit l'Amérique du Sud ou l'Amérique du Nord, ou même la partie du Canada, qui est toujours l'Amérique d'ailleurs, c'est plus au nord, c'est tout. Eh bien, ces malheureuses personnes, hein, elles ont été complètement décimées, complètement limogées, complètement écrasées, et là-dessus, on n'a pas beaucoup vu d'intervention divine pour les protéger, hein, ni pour les protéger, on n'a pas vu d'intervention divine. Hein. Ces gens ont été exterminés, on ne peut pas dire autrement, ont été exterminés en âme et conscience de nos aïeux européens ou non européens d'ailleurs. Hein. Ils ont été exterminés. Hein. Ça a été pas la première extermination dans le cours du temps et dans le cours de l'histoire. Ça n'a pas été la première. Mais c'est arrivé. Hein. Il y en a eu bien d'autres. Il y a eu celle des Arméniens.
je ne sais plus. Je sais que les deux ont été exterminés. Hein. Les horreurs du nazisme, on les connaît. Hein. Elles sont arrivées parce que on n'a pas empêché une sorte de malade mental d'arriver au pouvoir. Hein. On ne l'a pas empêché. Et donc, ça a entraîné vers des actions qui n'auraient jamais dû être, hein, si on les avait empêchées. Hein. Encore pour le nazisme, ça a été plus ou moins délimité par l'accession du nazisme au pouvoir. Hein, c'est ça qui a délimité les horreurs des massacres. Hein, c'est ça qui a été... Par contre, pour les Arméniens, il n'y a pas eu une formation politique qui est arrivée et qui a fait ça. Non, ça s'est passé tout à fait différemment. Hein. Aujourd'hui, il y a toujours des massacres et il y a toujours des religieux, hein, qui sont là et je ne dis pas eux, mais au moins ceux à qui ils s'adressent, ceux sur qui ils se reposent, hein, ne semblent pas empêcher grand-chose, hein, ne semblent pas l'empêcher. Alors c'est vrai, on peut s'interroger sur le bien fondé des religions, hein, sur le bien fondé des religions. Et comme le chantait un chanteur que je ne me rappelle plus le nom sur le moment, mais ça va me revenir, et si ça ne me revient pas, je le mettrai dans la vidéo. Et si au fond il n'y avait personne, hein, si toutes ces crimes, toutes ces malversations, toutes ces horreurs avaient été profanées, mais si au fond il n'y avait personne, on peut plutôt penser qu'au fond il n'y ait personne, qu'au fond il y ait quelqu'un, parce que ça serait encore pire si au fond il y aurait quelqu'un, hein, c'est-à-dire que ce quelqu'un, cette force spirituelle, hein, parce que pour moi il n'y en a pas 36 de forces spirituelles, il y a Dieu ou il n'y a pas Dieu. Bon, s'il y avait cette force spirituelle et qu'elle laisse commettre ces erreurs, même pas ces horreurs, ces horreurs plutôt qu'erreurs, horreurs, on pourrait se questionner sur la force, hein, on pourrait s'interroger, on pourrait beaucoup s'interroger. Hein. Alors, à quoi a servi le christianisme? Eh bien, il a servi pour moi, je pense, tel que le pensait M. Robert Charroux, que je vous cite souvent, mais j'ai quand même lu la plupart de ses livres, si ce n'est tous ses livres. Pour lui, c'était pas le christianisme, je parle de celui-là parce que je connais difficilement les autres. Si le christianisme, à quoi a servi le christianisme? Il dirait à effacer l'histoire des Européens, en particulier l'histoire des Français. Hein. Ça a servi à ça, le christianisme. Ça a été instauré, ça a combattu tout ce qui existait, c'est-à-dire les druides et tout ce qui existait autour des druides. Ça a été complètement effacé. D'ailleurs, vous me direz que nos ancêtres, les Européens, et même d'autres que les Européens, nos ancêtres, on n'était pas seuls, hein, il y en avait d'autres avec nous. Quand ils sont arrivés en Amérique, aux Amériques, que ce soit Amérique du Sud ou Amérique du Nord, qu'ils soient hispanophones, anglophones, francophones, italophones, tout ce que vous voudrez, ils ont commis des erreurs, pas des erreurs, des horreurs, et ils ont effacé
l'historique de ces lieux. Hein, ils les ont effacés. Hein, ils les ont effacés pour bâtir le nouveau monde. Hein, pour bâtir le nouveau monde. Voilà, c'est ça. Et ce nouveau monde, lorsqu'il a pris de l'essor, lorsqu'il a grossi, enfin lorsqu'il a grandi plus exactement, parce que grossi n'est pas un joli terme, lorsqu'il a grandi, lorsqu'il a pris sa maturité, on va dire, ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il a inventé la bombe atomique et il a été, dans l'histoire, si je ne me trompe pas, sous réserve que je ne me trompe pas, le premier à l'utiliser en exterminant du monde, voilà. Un exterminant du monde, voilà, c'est tout. Alors, est-ce que on peut difficilement penser que les dieux existent à ce moment-là, hein? On peut difficilement le penser, ou ce Dieu, ou ces dieux, qu'ils soient au singulier ou qu'ils soient au pluriel, il semble bien indifférent au pluriel ou indifférent au singulier, au malheur des humains. Hein. Il semble tout à fait indifférent au malheur des humains. On dirait, franchement, j'allais dire qu'il n'y en a rien à foutre. Hein, parce que, au fond, regardez un peu l'histoire, est-ce qu'il s'est interposé une seule fois, à ces horreurs, hein, à ces horreurs. Est-ce qu'il s'est opposé? Apparemment, il ne doit pas y avoir beaucoup de fois parce qu'il ne me revient pas à l'esprit une fois où il s'est opposé. Non. Alors, le but de cette vidéo, c'était de s'interroger, je l'ai dit au début, sur des films tels X-Files ou tels Lost. Je pense qu'ils sont là, ces séries, hein, parce que c'est pas spécifiquement des films, mais c'est plutôt des séries. Je pense qu'elles sont là pour enlever le christianisme, hein, enlever enfin, j'arrive pas à sortir le mot. C'était christianisé, eh bien on fait le contraire, hein, on fait l'opposé, on enlève le christianisme, on l'efface, parce qu'il n'y a rien dans ces... J'ai pris que 2 séries, mais il n'y a rien là-dedans, hein, rien du tout. Dans X-Files, eh ben, il y a des des extraterrestres, des entités humaines, sans explication à la clé. Il n'y a pas d'explication très jolie sur les entités extraterrestres. Dans Lost, ben, on meurt sans parler de ce qui va précéder, pas précéder, mais suivre au décès. Hein, on n'en parle pas beaucoup. Hein. D'ailleurs, c'est rare les fois où on parle de ce qui va suivre au décès. Hein. On voit le décès, on voit les décès, mais on ne se penche pas beaucoup sur l'après. Hein, et c'est difficile de se pencher sur l'après. Hein. Donc, je pense que le christianisme est arrivé, a été instauré. Hein, c'est la fable du christianisme, je dirais plutôt. Étant chrétien, j'ai le droit de le dire, hein, parce que on m'a imposé cette religion, ben, celle-là ou une autre, et je pense qu'on peut se poser des questions, hein, on peut se les poser. Alors, c'est vrai que quelque part, il servait pour une marche de l'humanité, hein, parce que si on l'enlève et si on met la barbarie à la place du christianisme, c'est pas mieux, hein, c'est même pire, hein, mais ça c'est du concret. On voit pas le derrière, parce que ça c'est le premier élément du décor. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce décor, hein? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a, j'ai envie de dire, derrière cette fable, hein?
voilà, c'est beau. Mais je me penche sur la religion chrétienne parce que ma famille étant chrétienne, je suis né là-dedans. Je ne vais pas dire qu'on est plus mal ou mieux qu'ailleurs. Je pense que un peu toutes les religions, c'est un peu pareil. Hein, c'est un petit peu pareil. Je ne sais pas s'il y a vraiment, je ne sais pas s'il y a vraiment une force divine. Je ne le sais pas. Je ne sais pas. Je sais que si on m'interroge, êtes-vous athée, c'est-à-dire l'athéisme total, c'est-à-dire rien, 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 non, rien de rien, je ne regrette rien, eh bien, ça me semble très difficile à concevoir. Hein. L'athéisme total me semble difficile à concevoir. Mais c'est pas pour autant que je peux concevoir ma religion, hein, enfin celle dans laquelle peu après ma naissance on m'a trempé, hein, parce que vous savez qu'on vous prend, on vous trempe dans un bain et vous êtes reconnu comme et voilà, c'est ça qui m'est arrivé, comme à tous ceux qui sont comme moi, hein, c'est ce qui est arrivé. Alors en tout cas, s'il y a une conviction que je peux avoir, c'est que le christianisme, quand il est arrivé, il s'est employé d'effacer le passé des Européens. Voilà, ceux qui l'ont conduit, le christianisme, hein, c'est-à-dire ceux qui le manipulaient, ceux qui se servaient de lui comme une sorte de force pour pouvoir effacer le passé. Et voilà, ça je le pense. Hein. Comme je pense que nous, quand je dis nous, je dis les Européens et ceux qui étaient avec les Européens, quand nous sommes arrivés sur les États d'Amérique, que ce soit le Canada, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, ou les Amériques, on a aussi commis des actions que l'on peut considérer comme abominables. Hein. Abominables, se disant, on a mené la civilisation. Hein. On a mené peut-être la civilisation, mais on n'a mené pas l'amour. Hein. Alors c'est vrai que c'était probablement difficile, hein, mais dans ces cas-là, je pense je ne sais pas si on peut se sentir à l'aise avec tout ce qui a été commis. Hein. Je ne le sais pas, Je sais en tout cas, hein, à mon âme et conscience, que si on me demande de croire aux missions Apollo et à la marche sur la Lune, j'aurais tendance à dire que je n'y crois pas. Je ne sais pas pourquoi. Si je me mets devant un miroir et devant ma conscience, ou devant, appelez ça comme vous voulez, j'ai une sorte de sixième sens qui me dit ça tient pas la route, ça colle pas. J'ai quelque chose qui est en moi qui me le dit. Ce même quelque chose, des années plus tard, quand il y a eu l'explication du Covid-19, ou quand il y a eu l'anantissement du Covid-19, j'ai une sorte de voix intérieure qui me dit méfiance, méfiance, méfiance. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des gens qui sont décédés. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça et je ne le dis pas. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Par contre, j'ai une grande méfiance. J'ai une grande méfiance. Hein. C'est comme ça. Voilà. Alors, pour moi, le christianisme, quand il est arrivé, c'était d'effacer le passé. La raison principale du christianisme, c'était d'imposer une force qui appartienne à la nouvelle force qu'elle est diriger. Hein. Et puis chaque force qui va diriger, elle a besoin d'imposer ses lois. Hein. Prenez la Seconde Guerre mondiale. Quand les GIs, les Américains, sont arrivés en Europe, ça a été d'imposer
la méthode américaine. Ça a été d'imposer le modèle américain. Le modèle américain sur l'Europe et particulièrement sur la France, sur l'Italie, sur l'Allemagne, particulièrement les endroits vaincus, particulièrement. Il fallait leur imposer la nouvelle idéologie. Mais de tout temps, ça s'est passé comme ça. C'était probablement pareil il y a 2000 ans, quand il est arrivé dans les contrées qui étaient plus ou moins annexées par les nouvelles forces, il fallait écraser l'idéologie qu'il y avait. C'est-à-dire l'idéologie, elle était celle des druides, et il fallait tout à fait l'effacer. Et c'est comme ça que fonctionne le monde. C'est ça que je prends pour le christianisme. C'est ça qui me semble le christianisme. Et aujourd'hui, je crois qu'on n'est pas sorti de là. Pas particulièrement le christianisme, mais d'autres utilisent les mêmes méthodes pour agir de la même façon. Donc, je crois que les séries télévisées telles que X-Files ou telles que Lost ont un but, pas celle de vous divertir pendant 1 heure, c'est possible, mais pendant que vous vous divertissez là, vous ne pensez pas à autre chose. Donc, c'est tout le temps une utilité politique ou dirigeante. C'est tout le temps la même façon d'agir. Je ne pense pas qu'elles soient là pour vous divertir, je pense qu'elles sont là pour effacer certaines parties de vos pensées, les effacer et établir la pensée qui convient à l'ordre dominant. Voilà à quoi servent ces séries. Que ce soit X-Files ou que ce soit Lost ou que ce soit d'autres, très certainement. Après, je pense qu'il y a des séries intelligentes. Je pense qu'il y en a qui ont plus de finesse, de doigté, d'intérêt pour les endroits où on les applique, mais c'est un peu tout. Alors voilà, j'espère que cette vidéo n'effacera pas les dernières, et je pense en tout cas, si vous allez me dire, est-ce que vous pensez qu'il existe le bien et le mal? Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que oui, il existe le bien et le mal. Voilà. Après, les humains étant très fragiles, ça peut appliquer le bien selon ses principes, selon ses intérêts. Mais c'est pas de ça que je parle. Je pense qu'il existe un bien et un mal astral, au-delà de nous. Qu'il existe des conduites qui sont bien et des conduites qui sont mal. Je pense que c'est comme ça que fonctionne la vie. Je pense que l'intelligence est partout. Elle est partout, elle est dans la nature sauvage, dans la savane, dans les animaux, dans la Terre. Je pense que l'astre de la Terre, enfin la planète Terre est intelligente et qu'elle fait ce qu'il faut pour protéger sa survie. C'est-à-dire que si demain il doit y arriver des fous qui veulent commettre des actions nuisibles à l'ensemble ou nuisibles à la survie de la planète, ben la planète essayera de les éliminer ou de les empêcher d'arriver à leur fin. Je pense que la Terre est intelligente, que la nature est intelligente. Et je pense même, quelque part, je l'ai toujours pensé d'ailleurs, que la vie, que la nature c'est Dieu. Que la nature c'est Dieu. Entre la nature et Dieu, c'est une seule force. Une seule force. Alors, vous comprenez qu'elle a beaucoup de travail à accomplir. Et que des fois, nous le voyons d'une façon très simpliste, très limitée,
mais c'est beaucoup plus vaste le travail qui la concerne. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Enfin, je vous dis à bientôt, et j'espère que je ne vous aurai pas trop embêté avec cette vidéo. Merci.